Aujourd'hui, nous allons analyser les progrès de cette personne au piano. Je vais déceler pour toi toutes les erreurs qu'il va faire pendant sa progression et je vais pas juste dire là il est un petit peu raide, là il est un peu mou. Non, on va vraiment comprendre chaque mécanisme derrière chaque erreur et quels conseils on peut mettre en place pour l'éviter. Tu auras à la fin de cette vidéo une méthode claire, précise et rapide qui te permettra d'avoir de meilleurs résultats que lui, mais en 2 fois moins de temps. On est parti. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'erreurs, il est débutant, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de choses à dire en un seul plan. Alors par quoi commencer? Bon alors l'erreur la plus terrible, et d'ailleurs je vois peu de profs de piano en parler, mais ce piano c'est pas possible. Quand on débute, le truc essentiel c'est d'avoir le bon matériel et la bonne configuration. Parce que en fait, dans cette configuration-là, qui vous l'avez deviné est pas bonne du tout ce qu'il va apprendre, c'est presque acheté à la poubelle dès qu'il va se mettre sur un vrai piano. Et voilà, le plus embêtant dans cette configuration, c'est le piano. On voit déjà très rapidement que c'est pas quelque chose de bonne qualité. À l'épaisseur des notes, on peut voir que c'est pas un toucher lourd ou semi-lourd. Donc je le rappelle, c'est ce qui représente le plus un vrai piano. Ça veut dire que dès qu'il va passer sur un vrai piano, il va devoir presque réapprendre à jouer. Et surtout pour apprendre le piano, un toucher léger, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire des fausses notes et se tromper de touche à chaque fois. Ensuite, on peut voir à la longueur à peu près du piano qu'il doit au moins manquer une octave, c'est-à-dire 8 touches. Donc c'est pas un 88 touches, et ça c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui vont être joués dans les super aigus et les super graves, et il va manquer de notes pour pouvoir jouer tous les morceaux qu'il veut. D'ailleurs, on a déjà parlé de tout ça dans cette vidéo, si jamais tu veux un peu plus approfondir. Mais donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut 88 touches, un toucher lourd ou à la limite semi-lourd, et j'en ai pas parlé encore, mais on le verra plus tard, il faut une pédale. Pas forcément pour s'entraîner, mais dès qu'on veut interpréter et s'amuser au piano, la pédale c'est essentiel. Le deuxième gros point qui est catastrophique à ce niveau-là, sans vouloir aggraver la situation, c'est la posture. Là, je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est vraiment flagrant. Il a les bras tendus, il a même pas la place de passer les genoux sous le piano. Le piano est presque plus bas que lui, donc ça veut dire qu'il est obligé de se pencher vers le piano pour pouvoir jouer, et il a surtout les bras tendus. Je vois pas comment il peut être relâché et jouer correctement avec des bras qui sont quasiment droits, quoi. Je rappelle un peu comme ça les grands principes. Le but, c'est que les coudes soient à 90 degrés, ça veut dire que quand il plie les bras naturellement, le piano soit à la hauteur de la main, ça permet d'être relâché, et si tout est à la bonne hauteur, ça lui évite d'être courbé comme ça vers l'avant et d'éviter de se faire mal au dos dans le temps. Le troisième point, du coup, un peu encore dans la posture, c'est au niveau de la main. Là, on voit que la main est vraiment, le poignet est cassé. Alors on veut ni que le poignet soit cassé de cette manière ou de cette manière, on veut qu'il soit à peu près droit et relâché. Deuxième petit point au niveau de la main, c'est que on voit parfois les doigts qui se décollent du clavier. Ça, c'est vraiment classique chez les débutants, c'est normal, ça va venir. Mais pourquoi on demande souvent d'avoir les doigts collés au piano? C'est parce qu'en fait, ils agissent presque comme un deuxième regard. C'est notre deuxième paire d'yeux. Ça veut dire qu'on est censé pouvoir reconnaître au toucher où est-ce qu'on est dans le piano, où est-ce que se situent les notes. Si on enlève 2 de ses doigts, on perd quasiment la moitié de notre sensation et de notre information. Et enfin, dernier point, c'est un peu plus discret à reconnaître, et c'est que le rythme n'est pas respecté. Ça, c'est que dans son morceau, en fait, on entend une petite accélération, une petite diminution de rythme. Pourquoi il change de rythme? C'est parce qu'à l'entraînement, avec sa méthode, il n'utilise sûrement pas de métronome. Quand on a un métronome, on est obligé de garder le même rythme, et quand on joue à la bonne vitesse, ça évite ça de faire des ralentis, des accélérés, en fonction de la complexité du morceau. Bon, je pense qu'on a assez dit sur cette vidéo, on va voir la suite. Et au passage, aujourd'hui, on analyse cette personne et sa progression. La prochaine analyse, ce sera donc sur ton entraînement, ton dernier morceau. Si jamais tu veux participer et tenter d'être sélectionné pour la prochaine vidéo, tu te filmes en train de jouer ton dernier morceau, 30 secondes, 1 minute, pas plus, et tu peux me l'envoyer dans le premier lien qui est en description. Bon, alors, il n'y a pas grand chose qui change, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de laps de temps. On voit un peu toujours les mêmes erreurs. Ici, il y a une erreur qui s'est rajoutée, mais qui peut ne pas vraiment en être une, c'est regarder ses doigts. Quand on connaît un morceau, il y a beaucoup de tous les professionnels en réalité, dès qu'ils connaissent bien leur morceau, regardent leurs doigts parce que c'est une aide supplémentaire quand on connaît déjà bien le morceau. Et bien sûr, quand on apprend sans partition, c'est bien de regarder ses doigts parce que ça donne une information en plus pour moins se tromper et mieux intégrer ce que l'on joue. Maintenant, là on voit sur la vidéo, il a 2 partitions posées sur son piano, et l'intérêt de ces partitions, c'est du coup de lire la musique et de la retranscrire par la main sans regarder la main, du moins pour le début. Et vu que là il n'est pas très avancé dans son morceau, ce serait plus logique qu'il regarde la partition pour apprendre à faire cette retranscription plutôt que de regarder ses mains.
Bon, là, on voit pas très bien, on voit pas bien la posture, la position, tout ça, s'il y a eu des améliorations. Mais par contre, on voit du coup que là, pour le coup, il regarde un peu plus la partition. On voit qu'elle est posée, on la devine posée sur le piano, et on voit qu'il regarde la partition. Donc c'est déjà un peu mieux dans la méthode et dans ce qu'il doit lui travailler. Bon, là, le cadre va pas nous permettre de comprendre grand-chose. Est-ce que le rythme va être respecté? Ouais. Là, c'était vraiment clair. Je sais pas si vous avez reconnu ce gros ralentissement. Ça, c'est encore une fois, voilà, signe qu'il y a un manque de travail régulier au métronome parce que c'est pas logique d'avoir ces gros ralentissements. Si toi aussi, tu as des espèces de ralentissements et d'accélération quand tu le joues au bon tempo, c'est juste que le moment est pas bien maîtrisé. Donc, il n'est pas naturel. C'est pas compliqué. Tu prends ce moment, tu prends une mesure avant et tu joues en boucle. Tu le répètes. Que la main droite, ensuite que la main gauche, et ensuite, une fois seulement que tu fais 0 erreur au bon tempo avec le métronome, tu peux travailler les deux mains ensemble. Et normalement, quand on met l'accent sur un passage, il passe tout seul après. Ah, on voit déjà un peu mieux la posture. Bon, alors on voit bien la posture, mais du coup on voit bien qu'elle est pas bien. Là vraiment, si on pourrait presque tracer une ligne droite au niveau de son coude, qui devrait être à 90 degrés, c'est pas normal que ce soit si tendu. On voit qu'il fait l'effort de mettre des livres en dessous pour surélever un peu le piano. Et par contre, toujours pas de pédale, donc je sais pas si c'est un choix de sa part ou qu'il en a pas, mais quand on interprète un morceau pour les gens, ce qui fait à peu près là, il y a besoin quand même d'une pédale, ça sonne vraiment vide, ça sonne sec. Et je le rappelle un peu ici, la pédale, en fait, quand on s'entraîne, on ne veut pas l'utiliser parce que ça permet de bien entendre clairement et de déceler plus facilement chacune de nos erreurs, de déceler vraiment si on joue bien chaque note une à une. Mais quand on interprète, il faut une pédale, c'est obligatoire presque. Là, pour le coup, le rythme était à peu près respecté, mais c'est aussi parce que c'est un morceau qui est assez facile. On reparlera ensuite un peu après de sa progression de morceaux parce qu'il y a pas mal de choses à redire, mais c'est pas, je pense pas que ce soit la manière optimale pour sa progression à lui en tout cas. Ah, nouveau piano, il était temps, et qui est du coup un peu plus haut. Alors, encore une fois, je ne vais pas me répéter à l'infini, mais le plus marquant, c'est le rythme. On entend vraiment, je ne sais pas si réécoutez un petit peu la vidéo pour voir les ralentissements. Si vous arrivez à percevoir ces ralentissements, ça vous aidera vous pour les reconnaître dans votre pratique, mais ça accélère et ça ralentit tout le long, quoi. C'est pas possible. Est-ce qu'il va ralentir? Eh oui. Il a encore ralenti, hein, c'est incroyable. Est-ce qu'il va ralentir? Oui. Est-ce qu'il va ralentir? Oui. Il ralentit aussi. On retiendra au moins une chose de son parcours, il a ralenti. Bon alors parlons un petit peu de sa progression de morceaux. Je vais faire une petite liste de tout ce qu'il a appris. Alors il a commencé par la lettre à Elise, No Surprises, au bout de 15 jours, mais que la main gauche. Donc c'est pas mal, c'est des morceaux plutôt de débutants, si ça marche bien. Si ça lui plaît, il faut que ça lui plaise. Et ensuite, il a 1, 2, 3, 4, 5 morceaux très faciles. Et en moyenne, il les apprend entre 15 et 60 jours. Pas de jugement, je sais pas s'il nous a montré tous ces morceaux ou si c'est vraiment que ce qu'il a appris. Je sais pas si dans son titre, il a vraiment fait 400 heures en un an ou s'il en a fait moins. Mais 60 jours pour un morceau, c'est beaucoup trop. S'il arrivait à faire 15 jours pour chaque morceau, là, oui, ce serait une belle performance. 20, 25, pourquoi pas, mais 60, c'est vraiment beaucoup pour le niveau de ces morceaux. Et donc ensuite, à la fin, il y a la lettre à Élise, la sonate en do, et toute la lettre à Élise complète, parce qu'on connaît qu'une partie très connue de la lettre à Élise, mais c'est un morceau un peu plus vague et un peu plus long. Ce que j'aurais bien aimé savoir pour juger un peu cette progression, c'est le nombre d'heures qu'il a fait, parce qu'il met du coup 400 heures. En un an, ça fait 1h10 par jour à peu près. S'il travaille 1h10
1h10 par jour de manière vraiment concentrée avec la bonne méthode, il est censé faire presque le double, le triple de ce qu'il a appris en un an. Même si on se disait qu'il avait fait 200 heures dans l'année, c'est-à-dire 30 minutes, un peu plus par jour, il devrait faire ça beaucoup plus vite, quoi. Et une des raisons qui me fait dire que la progression est lente, c'est parce qu'il a peut-être utilisé une méthode classique au début. On l'a vu avec ses partitions, et ça, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre 45 minutes par jour d'apprendre à lire des notes, comprendre les rythmes, à apprendre à déchiffrer sans regarder ses mains. Alors, c'est très bien si vous voulez apprendre des grands morceaux classiques et que vous cherchez à rentrer en conservatoire ou à jouer des concerts. Mais si vous voulez juste commencer à apprendre, c'est vraiment pas la méthode idéale. La méthode que moi je conseille à mes élèves et que j'apprends à mes élèves, c'est un peu une méthode plaisir, comme je l'appelle. C'est en fait en utilisant les tutoriels Synthesia, vous les avez déjà vus avec les petites notes de couleurs. Et les avantages de ça, c'est non seulement qu'on va apprendre avec notre mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apprentissage pour répéter un morceau, on a juste à regarder et répéter sur le piano. Bien sûr, il y a un répertoire énorme de piano, donc sur tout YouTube, vous avez tous les morceaux que vous voulez. Et surtout, un des gros avantages, donc c'est que c'est facile, rapide, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais surtout, une fois que vous l'avez appris une seule fois, vous pouvez le jouer sans partition. Parce que vu que vous l'avez appris en regardant chaque note et en l'apprenant avec votre regard, tout est intégré dès la première fois. Là où quelqu'un qui apprend avec la méthode classique va devoir apprendre la partition, apprendre à la jouer, et puis une fois qu'il connaît tout bien par cœur, il faut qu'il enlève sa partition progressivement et qu'il le réapprenne sans la partition, si jamais il voulait le jouer sans partition. Et avec cette méthode, en 15-20 minutes par jour, et pas 1h10, vous arrivez à jouer les mêmes morceaux que lui, mais pas en un an. En 3-4 mois maximum. J'ai d'ailleurs beaucoup utilisé moi-même cette méthode pour apprendre la plupart des morceaux récents que je joue. Et elle a notamment permis à Rémi ou Marius d'apprendre leurs morceaux préférés en 3 mois. Et maintenant, grâce à cette méthode, ils peuvent jouer tous les morceaux qu'ils ont envie d'apprendre. Donc si on résume un petit peu les erreurs que ce pianiste aurait pu éviter et aurait dû éviter pour progresser plus vite, bien sûr, investir dans un bon piano avec une bonne configuration, donc avec un trépied en hauteur pour que toute la posture soit nickel. Donc faire attention à sa posture, au positionnement de sa main, de son dos, au relâchement. Ensuite, choisir une progression un peu plus cohérente avec des morceaux qu'il a mis facile en milieu d'année qu'il aurait pu mettre au début, et peut-être des morceaux un peu moins complexes pour faire la transition entre ses premiers morceaux et la lettre à Élise à la fin. Bien sûr, de travailler avec un métronome, ça aurait évité qu'il fasse des accélérations et des ralentis tout au long de la vidéo. Et bon, on pourra pas être sûr du temps de ses sessions parce qu'il a peut-être ajouté des heures ou enlevé, mais si jamais il travaillait une heure avec ses résultats, je lui conseillerais du coup ma méthode qui prendrait moins de temps, et je lui conseillerais donc des sessions tous les jours de 15 à 30 minutes maximum pour arriver à ces mêmes résultats. Donc si tu veux que j'analyse ta technique, ton jeu dans la prochaine vidéo, je te laisse envoyer ton dernier entraînement en vidéo dans le premier lien en description. Et si tu veux apprendre toi aussi tes morceaux préférés, et si tu veux avoir ensuite la méthode pour apprendre tous les morceaux que tu veux au piano, je te laisse remplir le formulaire en cliquant sur le deuxième lien dans la description. J'espère que cette analyse t'a plu. Je teste un peu des nouveaux formats pour voir ce qui te plaît et ce qui peut t'aider. Donc n'hésite pas à me donner ton retour en commentaire et bien sûr à poser vos questions. Putain, je suis tous les jours, dès que je poste une vidéo, je suis derrière les commentaires et j'attends. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir vous aider. Donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, je te laisse cliquer sur le bouton à ma droite et à bientôt.